Bonjour l'ami, beau retour avec moi dans la pièce la plus chaude de l'appartement cet été. Faut dire exposé plein sud. Alors certes, ça m'offre un super éclairage, sauf en soirée, là où je peux profiter de la fraîcheur, parce qu'en été, c'est quand même un peu une serre. Enfin, ça c'était la phase d'exposition qui ne sert à rien. Enfin si, elle me sert à gagner du temps. Parce que je sais pas comment commencer. Il y a quelques semaines, j'ai promis, au détour d'une petite phrase, de passer en revue la théocratie telle que la comprennent et la pratiquent les témoins de Jéhovah. C'est peut-être passé sous les radars de certains, mais moi, ça m'a travaillé depuis ce moment-là. D'autant que je ne sais pas vraiment comment introduire le sujet. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire de chichi, et on va passer tout de suite au vif de mes questions. Aujourd'hui, et dans de prochaines vidéos, je vais m'intéresser aux hommes qui sont mis en place par l'organisation pour encourager et surveiller la bonne marche du culte pur. Je tiens tout de même à préciser, pour ceux qui ne les connaissent pas, que dans l'esprit des témoins de Jéhovah, les anciens et autres représentants de, je ne sais pas vraiment quel mot utiliser, on va dire de l'organisation, pour reprendre leur propre vocable, ne sont pas un clergé. Dans un article du Réveillez-vous, du mois d'août 2010, si mes souvenirs sont bons, une présentation sur leurs croyances précisait ceci. Jésus a indiqué à ses disciples « Vous êtes tous frères ». Les chrétiens du 1er siècle, y compris les rédacteurs bibliques, n'avaient pas de clergé. Les témoins de Jéhovah suivent ce modèle. Chez les témoins de Jéhovah, donc, nous sommes tous égaux, du moins en façade. Je dis en façade parce que, dans les faits, les frères nommés à une fonction, quelle qu'elle soit, sont de facto un clergé. Ils rentrent dans la définition de ce mot. Le clergé est le terme qui désigne les différentes institutions d'une religion. Il n'y a donc pas un clergé, mais plusieurs clergés. Certains ministères chrétiens se sont regroupés, à l'aube du IIIe siècle, autour d'un statut commun en un clergé. Le mot, en ancien français, clergier, provient du latin ecclésiastique clericatus, forgé sur clericus, le clerc, qui signifie homme d'église, en grec clérikos. Au sens large, à quelque degré que ce soit. Il désignait alors l'ensemble des personnes proches d'un statut ecclésiastique, d'une église, d'une ville, d'un pays. Cela commençait au niveau des simples enfants, appelés aussi les petits clercs, acolytes, sous-diacres, diacres, prêtres, et plus tard les membres des universités médiévales, etc. Ils sont membres d'une organisation à caractère religieux et y assument des fonctions. Par définition, ils sont un clergé, qu'ils le veuillent ou non. Et puis, il faut aussi avouer que bien souvent, ils ont des comportements proches de ce qu'ils dénoncent dans les autres religions, mais le tout sous couvert de la bénédiction de Jéhovah. Un peu comme les animaux du livre d'Orwell, il ne serait pas bête de dire que nous sommes tous égaux, mais que certains le sont plus que d'autres. Donc, pour tirer au clair tout cela, il va falloir que je teste, que je comprenne, et regarde attentivement tous les mécanismes et les concepts qui sous-tendent la manière dont les témoins de Jéhovah s'organisent. Comment on va faire? Première étape. Ça va, j'ai fait le bon doigt. C'est toujours le même. Voir comment le Collège central justifie son mode de fonctionnement par la Bible. Deuxième étape, comme les témoins de Jéhovah prétendent suivre l'exemple des premiers chrétiens et du modèle biblique, il suffit de comparer les deux. Et enfin, quand nous aurons fait ceci avec plusieurs niveaux de l'organisation, en troisième étape, nous pourrons dans d'autres vidéos réfléchir au fond et aux conséquences de cette manière de s'organiser. Alors, avant toute chose, pour ceux qui ne connaissent pas les témoins de Jéhovah ou pour ceux qui les ont quittés depuis longtemps, je vais commencer par résumer la structure qui sous-tend ce canal d'accès à une riche nourriture spirituelle qu'est la Watchtower. Je pars du sommet et on va redescendre la pyramide. Tout en haut, sans surprise, il est censé y avoir Jésus, qui est le chef de la congrégation. Un roi certes invisible, mais qui donne de l'Esprit Saint pour guider les échelons inférieurs, et qui, parfois, va prendre des mesures pour influencer la marche du monde. En tout cas, pour que celui-ci aille dans le sens qui va favoriser la proclamation du nom de son Père. Juste en dessous, nous retrouvons le très connu désormais
collège central, choisi par Jésus, d'après la rhétorique des témoins de Jéhovah, en 1919, pour guider les humains vers les bénédictions de la rançon. Dans les faits, il est constitué de 8 hommes, qui représentent ceux que nous appelons les 144 000, c'est-à-dire les rares élus qui disposent d'une espérance céleste à leur mort, et surtout qui sont appelés à régner sur l'univers aux côtés de Jésus, après Armageddon. C'est pas rien quand même. On y reviendra. J'en ai déjà fait une vidéo, je vais vous mettre le lien quelque part, mais on y reviendra plus en détail une autre fois. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'en pratique, le collège central, qui est censé représenter les 144 000, dirige et décide de tout sans consulter les autres 144 000 présents sur Terre, du moins ceux qui pensent en faire partie. On descend encore d'un cran, et je me retrouve au niveau des comités. Alors là, par contre, il va falloir détailler un petit peu, parce que même parmi les témoins de Jéhovah, il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que sont et ce que font les comités. En gros, il y a 6 comités. On va donc prendre le temps de les décrire. Premièrement, il y a le comité des coordinateurs, constitué la dernière fois que j'ai regardé de 2 membres, qui s'occupent des questions juridiques et du recours aux médias si nécessaire. C'est l'organe de communication de l'organisation en cas de crise. Deuxièmement, il y a le comité pour le personnel, constitué de 4 membres, qui va superviser le bien-être physique et spirituel des membres des Bethel, et qui est aussi en charge du recrutement des Béthélites. Troisièmement, il y a le comité d'édition, constitué de 7 membres, qui, ô surprise vu son nom, s'occupe de l'impression et de la diffusion des publications. N'empêche que, à cette fonction s'ajoute aussi son rôle dans la gestion des constructions des installations et, bien sûr, la gestion des offrandes. Nous sommes déjà au 4e comité, le comité pour le service, constitué de 8 membres, qui dirige tout ce qui traite à l'évangélisation, et aussi aux questions médicales, ce qui, avouons-le, est un rapprochement très intéressant. En avant-dernière position, le 5e comité, le comité pour l'enseignement, constitué de 5 membres, c'est marrant, qui est responsable de l'enseignement durant les réunions, ainsi que de la préparation et de la bonne tenue des écoles de formation interne. Enfin, le meilleur pour la fin, si je puis dire, le 6e comité, le comité de rédaction, constitué lui aussi de 5 membres, et qui supervise l'écriture des publications, ainsi que le site internet, qui chapeaute les traductions et qui est normalement celui qui répond aux questions des lecteurs. Chaque comité contient des membres du collège central et des anciens qui sont considérés comme suffisamment mûrs afin de pouvoir aider les représentants de Dieu sur Terre. On descend encore d'un cran et on arrive au Bethel, ou filiale. C'est l'antenne nationale, c'est le représentant local au niveau du pays. En hébreu, Bethel signifie maison de Dieu. C'est ici qu'est organisée la prédication à l'échelle d'une zone géographique. Le Bethel, c'est aussi le lieu de résidence des Béthélites, des volontaires qui y travaillent pour faire de l'impression, de la traduction et gérer toute la logistique locale afin que tout arrive à destination. Il fait aussi la veille juridique sur sa zone géographique. Enfin, il gère l'échelon inférieur. Disons que si tu as du mal à te représenter ce qu'est le Bethel, il faut imaginer un croisement entre un monastère et une entreprise américaine. Fait intéressant, je vais t'afficher juste, parce que je trouve ça très ironique, ce que l'on peut lire sur le terme Bethel dans Études perspicaces des Écritures. On descend encore d'un cran et on arrive aux surveillants de circonscription. Du moins, c'est comme ça qu'ils étaient appelés il y a encore peu de temps. Maintenant, ce sont les responsables de circonscription. Ça sonne mieux, ça fait moins régime dictatorial. Eux, ils font le tour des congrégations afin de les fortifier, d'encourager les frères et sœurs locaux. Au-delà de cette visite de courtoisie,
Il surveille les congrégations, délivrant un rapport au Bethel, et recadrant les anciens qui s'écarteraient des directives du collège central. Ce sont aussi eux qui vont valider les nominations des personnes qui leur seront proposées par le collège d'anciens local. Ce sont un peu les missi dominici de l'organisation, le rôle étant étrangement similaire, maintenant que j'y pense. On arrive enfin au collège des anciens dans les assemblées locales. Là, je suis à l'échelle de mon lieu de culte. On va longuement se pencher sur eux, donc pas la peine de trop détailler tout de suite, d'autant plus que la plupart d'entre nous connaissons déjà en gros cet échelon. Juste une petite précision, il faut quand même préciser qu'il existe, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure, comme quoi nous sommes tous frères, dans les faits, une sorte de hiérarchie au sein d'une assemblée. Rien d'officiel, bien sûr, mais néanmoins palpable, et qui prend la forme suivante. Ancien, assistant ministériel, pionnier permanent et auxiliaire, proclamateur, proclamateur non baptisé, ami de la vérité. Voici donc décrit sommairement l'organisation de Jéhovah sur Terre. Une authentique source de fierté pour la majorité des témoins de Jéhovah, qui, soyons honnêtes, et à ma grande surprise parfois, ne cessent de s'émerveiller de ce qu'elle est capable d'accomplir grâce à l'Esprit Saint. Pourquoi d'ailleurs s'émerveille-t-il? Ça, on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais, si on en croit leur propre littérature, c'est à cause de ça. Comme les chrétiens du 1er siècle, les témoins de Jéhovah des temps modernes ont connu l'accroissement après des débuts très modestes. Depuis la fin du 19e siècle, les faits montrent à l'évidence que l'esprit de Jéhovah repose sur son organisation. Parce que nous avons placé notre confiance non dans la puissance de l'homme, mais dans la direction de l'Esprit Saint, nous n'avons cessé de progresser dans notre intelligence des Écritures et dans l'accomplissement de la volonté divine. Il me semble avoir déjà abordé certains points exposés dans ce court passage, et pour aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de revenir sur cette admiration, ni même sur le détail de son fonctionnement. Non, je veux juste vérifier son fondement, sa justification, la place qu'occupe chacun des membres et comment on l'explique. Voyons cela en commençant par ceux que je connais le mieux, la congrégation locale, et en particulier les anciens et leurs assistants ministériels. Aujourd'hui, nous nous concentrerons pour le moment sur les assistants ministériels. On n'en parle pas assez souvent d'eux. Sur Internet, très peu de commentaires sur les assistants ministériels. C'est dommage. Beaucoup d'entre nous ont été assistants ministériels et beaucoup de jeunes hommes ont désiré le devenir. Les assistants ministériels, en gros, c'est les auxiliaires des anciens. Ils s'occupent de ce qui ne touche pas à l'enseignement afin que les anciens puissent se concentrer sur leur activité pastorale. Ils sont choisis dans la congrégation parmi les frères qui correspondent aux critères contenus en 1 Timothée chapitre 3 versets 12 et 13. Les assistants doivent être maris d'une seule femme et diriger d'une belle façon leurs enfants et leur propre famille. Car les hommes qui servent d'une belle façon acquièrent une belle réputation et une grande confiance pour parler de la foi en Christ Jésus. Première question que je me suis posée assez tôt d'ailleurs. D'où sort le terme d'assistant ministériel? Après tout, Crampon et Second rendent le terme par diacre, qui est encore usité chez les catholiques d'ailleurs. Darby le traduit par serviteur. La réponse, elle est simple. Elle m'est expliquée dans Études perspicaces, volume 2, où il est précisé que le terme originel grec est diakonos, ou diakonoi au pluriel. Ce mot signifie ministre, c'est-à-dire serviteur. Voilà donc l'origine de ministériel. Mais pourquoi assistant? Je vais laisser la parole au rédacteur de cette référence. Puisque tous les chrétiens étaient ministres, c'est-à-dire serviteurs de Dieu, il est évident que le terme diakonoi revêt ici un sens particulier. Un sens ayant rapport avec l'ordre et la structure au sein de la congrégation.
il y avait effectivement deux groupes d'hommes qui assumaient des responsabilités dans la congrégation, les surveillants, ou anciens, et les assistants ministériels. Il y avait généralement plusieurs surveillants et plusieurs assistants ministériels dans chaque congrégation. Donc si je comprends bien, ce sont des hommes qui sont en assistance. Jusqu'à présent, ça fait sens. Comment savons-nous qu'il y avait deux groupes d'hommes, axiome quand même de cette interprétation? En effet, les qualités pourraient très bien concerner tous les serviteurs, c'est-à-dire tous les ministres de Dieu, soit tous les chrétiens. Mais voyons, homme de peu de foi, me répondra le collège central, grâce à la Bible. Dans le livre des Actes, au chapitre 6, versets 1 à 6, les apôtres utilisent des frères nommés pour distribuer des vivres aux chrétiens indigents, et ce, afin de pouvoir eux-mêmes se concentrer sur l'enseignement. On va vérifier quand même, on va lire le passage. En ces jours-là, tandis que le nombre des disciples se multipliait, les Juifs parlant grec se mirent à murmurer contre les Juifs parlant hébreu, parce qu'on négligeait leurs veuves lors de la distribution quotidienne. Alors là, je me permets quand même d'interrompre notre lecture pour signaler ce cas ancien de favoritisme linguistique, presque ethnocentrique, comme quoi ce genre de problème était déjà un problème dans les premières communautés chrétiennes. Faut le noter, parce que c'est important pour la suite. Les 12 réunirent donc la multitude des disciples et leur dirent : « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour distribuer la nourriture aux tables. Alors, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, pleins d'esprit et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche nécessaire. Quant à nous, nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. » Cela plut à tout le monde, et ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un prosélyte d'Antioche. Ils les amenèrent aux apôtres, qui après avoir prié, posèrent les mains sur eux. Fait intéressant, qui pour le moment appuie l'interprétation des témoins de Jéhovah, le mot que nous traduisons par distribution est en grec diakonia, soit littéralement le service. Notons quand même la ressemblance des termes. Il est évident que nous traitons de la même chose, c'est-à-dire d'un service plus tourné vers les besoins matériels de l'assemblée que spirituel. Jusque-là, on va dire que la position de l'organisation est tout à fait compréhensible. Par contre, prétendre que, comme à l'époque, ce sont les anciens de celle-ci qui choisissent et nomment les assistants ministériels, forcément des hommes au regard des deux textes précédents, ça, on va le voir un petit peu plus loin, c'est moins tenable. Parce que, première constatation, oui, il a bien fallu faire une nomination. Mais avec quelle méthode? Bien sûr, cela ne s'est pas fait n'importe comment. Il faut que l'homme corresponde aux critères ci-dessus, c'est-à-dire qu'il soit moralement irréprochable, afin qu'il n'existe aucune raison pour que des gens extérieurs à la congrégation, enfin à l'assemblée, pardon, j'ai tellement l'habitude de dire congrégation, pour que les extérieurs, les gens du monde, ne critiquent pas les témoins de Jéhovah, ou ne critiquent pas les premiers chrétiens. Sur ce coup, avouons-le, à l'époque moderne, ça n'a pas toujours été un succès, vu les scandales de mœurs qui secouent l'organisation de temps en temps. Mais je dévie, et surtout je tombe dans une critique trop facile. Non, continuons sur cette piste. Aujourd'hui, afin de les guider dans cette décision, les anciens peuvent compter sur des instructions, celles qui leur est données par le collège central, dans le livre « Organisé ». Alors, le titre complet, c'est « Organisé pour faire la volonté de Jéhovah », tout un programme. Au chapitre 6, paragraphe 15, il est précisé que les assistants ministériels sont établis par l'Esprit Saint, pour le bien de la congrégation. Bref, si on dit que c'est l'Esprit Saint qui choisit les assistants pour le bien de la congrégation, on dit que c'est Jéhovah lui-même qui choisit les assistants ministériels. C'est ce que laisse supposer le passage des Actes, ci-dessus, qui parle d'hommes pleins de foi et d'Esprit Saint. Et en tout cas,
la manière dont il est interprété par les témoins de Jéhovah. Dit comme ça, effectivement, j'ai de bonnes raisons de les respecter. Mais ça me pose quand même une question très importante. Comment les anciens peuvent savoir qu'une personne est choisie par Dieu pour une charge? Est-ce qu'ils font des rêves prophétiques? Est-ce qu'ils entendent des voix? Heureusement, le livre organisé continue avec une réponse simple et basique. Paragraphe 6. Ces hommes ont été mis à l'épreuve quant à leurs aptitudes. Avant même d'être nommés, ils se sont révélés des frères vraiment dévoués. Ils ont montré qu'ils sont prêts à assumer n'importe quelle responsabilité qu'on pourrait leur confier. Ce sont véritablement des exemples pour les autres membres de la congrégation. Bref, plus que l'Esprit Saint, c'est une apparence de conformité et d'obéissance qui va permettre aux anciens de choisir et de repérer et de choisir les futurs assistants ministériels. La leçon de ce livre, c'est « Sois un prédicateur appliqué et docile, et tu pourras monter dans la hiérarchie de ton assemblée. Pour le reste de tes qualités, on s'en fout. Dieu pourvoira peut-être plus tard. » En définitive, la nomination ne se fait jamais en fonction des compétences, mais sur le fait d'être vu, comme l'implique d'ailleurs très bien le livre des Anciens sur le sujet de la nomination. Je vais te l'afficher. C'est bon? Tu l'as lu? Intéressant, hein? Certes, tu es pour le moment cantonné à faire du nettoyage, t'occuper de la sono ou de l'administratif, dans l'ombre. Mais tu es connu pour cela. Tu es même reconnu. Et c'est un passage obligé avant de devenir ancien, car c'est la seule manière que tu as de prouver ta servitude. Comme le met en avant 1 Timothée chapitre 3 à la fin du verset 13 de la précédente traduction, fais preuve de franchise dans la foi, ou comme le précise la note en bas de page, de grande hardiesse, et tu seras guidé peut-être par l'Esprit Saint. Fun fact quand même, le terme grec c'est parésia, qui certes veut dire hardiesse, mais pas dans le sens je vais au charbon de bon cœur, non. Et d'ailleurs c'est précisé dans la nouvelle traduction à la note en bas de page, c'est littéralement la liberté de parole. C'est un discours sans réserve, c'est le courage de parler. Et j'en profite d'ailleurs pour dire bonjour à Michel Foucault, qui appréciait particulièrement ce mot grec. Moi, personnellement, je l'aurais traduit par « assurance dans la foi ». Ce qu'a fait après vérification d'ailleurs la seconde. Et qui ne risque pas d'être interprété comme une confirmation de l'importance de faire du porte-à-porte ou de se faire voir dans son assemblée. Faut quand même que je reste cohérent avec mes propres conclusions. Bref, pour résumer, comment reconnaître un homme de qualité approuvé par Jéhovah afin de le nommer à un poste d'assistant ministériel? Réponse, il est loyal envers l'organisation de Dieu sur terre et il obéit à ses représentants. Et plus particulièrement à ses représentants locaux, les anciens. Je sais l'ami, cela ressemble à de la servilité. Alors, on peut se poser la question très sincèrement, est-ce vraiment ce que voulait dire l'auteur des passages bibliques utilisés pour justifier ce point? Pour le savoir, il y a une solution. Il suffit de confronter la réalité actuelle avec ce que nous savons des premiers chrétiens. Alors, qui étaient donc les diacres? De diakonos, le serviteur. Et pour ce qui est de leur description, eh bien, je vais juste, pour le moment, copier Wikipédia. Le diacre est alors un homme choisi par les chrétiens et qui, après l'imposition des mains par l'un des apôtres, est appelé à s'occuper des plus démunis de la communauté. Rapidement, les diacres seront appelés à gérer les biens matériels de l'Église naissante. Ainsi furent désignés selon les Écritures les 7 premiers diacres de l'Église primitive, Stéphanos de Grèce, premier martyr et premier diacre, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Que dire de ces premiers diacres? Bien, c'est simple. Le nombre de chrétiens augmentait à l'époque. Le besoin d'organisation se faisait donc croissant.
une vérité commune avec tous les grands mouvements humains qui ont besoin de s'organiser s'ils veulent survivre. C'est d'ailleurs le mur sur lequel s'écrase la majorité des utopies. Une autre chose que je retiens, c'est que cette progression concerne surtout les pauvres à l'époque. Les pauvres et les femmes, c'est-à-dire les tranches les plus défavorisées de la population. Petit aparté, cela veut peut-être dire que ce n'est probablement pas la profondeur théologique qui a séduit les premiers croyants, mais la portée sociale du message. On peut constater d'ailleurs un phénomène similaire avec le bouddhisme, qui est une religion de pauvres et d'intouchables, à l'origine en tout cas. Et que dire du judaïsme? C'est quand même une religion d'esclaves, et d'un royaume qui est, avouons-le, une grosse victime des puissances voisines. Au final, ne serait-ce pas les ressources d'assistance et de reconnaissance qui sont le véritable aimant qui attire les gens? Du coup, les apôtres se trouvent à devoir gérer une communauté d'indigents, ce qui a dû être une vraie gageure pour eux. Se mettre à leur place. Le diacre est la réponse à cette problématique, ou plutôt c'est un sous-produit de la réponse. Reprenons le livre des Actes. Même si, pour être complètement honnête, la probité de Luc est maintenant mise en doute par certains sur cette partie du texte. En Actes chapitre 4, versets 34 et 35, se dessine un modèle intéressant pour comprendre les premiers chrétiens. Personne parmi eux n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le produit de la vente qu'ils déposaient aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait, chacun recevant ce dont il avait besoin. Ici se joue une mise en commun radicale des biens. On ne va pas rentrer dans le débat sur le, entre guillemets, communisme des premiers chrétiens, on va juste s'arrêter sur la structure qui naît de cette pratique. Pour parvenir à cet idéal de mise en commun, il faut bien que des individus se chargent de la collecte et de la redistribution. Et il faut que ces mecs soient compétents et honnêtes. C'est ça un diacre. Alors certes, les diacres exercent un ministère plus vaste que ce simple service. Étienne et Philippe accomplissaient aussi des actes de puissance, si je poursuis ma lecture en Actes chapitre 6 verset 8, et que je ne le prends pas comme une propagande faite par Luc. Luc, c'était une divinité celte. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Mais, manifestement, le rôle premier des diacres, c'est la charité. Leur équivalent moderne, témoins de Jéhovah, en font-ils autant? Alors oui, ils s'occupent des commodités matérielles de la congrégation, mais ils ne sont pas d'une manière institutionnelle des défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Les premiers chrétiens en Judée, région très pauvre quand même, il faut le rappeler, sont une sorte d'association de secours mutuel. C'est simplifier à l'extrême la chose, mais c'est un peu comme une ONG antique. Or, de nos jours, même si les témoins de Jéhovah effectuent des opérations de secours, on en a déjà parlé, leur principale manière d'aider leurs semblables est de faire connaître leur vision de la vérité. D'ailleurs, petit exercice pour toi qui me regarde, essaye de te souvenir de la parabole des brebis et des chèvres, et une fois que tu l'as relu et que tu t'en souviens, va relire ce que prétend le Collège central sur son interprétation. Souviens-toi alors comment elle déforme cette parabole pour appuyer la prédication et les vertus humanitaires de celle-ci. Alors, la charité, c'est un rôle qui va longtemps coller aux diacres. Ignace d'Antioche présente leur service dans ses écrits. Petite pique gratuite au passage, mais pour rester dans ce sujet, les diacres sont la plus parfaite manifestation de ce qu'est censé être le vrai culte. Jacques, chapitre 1, verset 27. Voici le culte qui est pur et non souillé du point de vue de notre Dieu et Père. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse, et veiller à ne pas se laisser tacher par le monde. Après, historiquement, effectivement, il y a eu une dérive vers un service plus liturgique. Et ça, c'est probablement venu de l'instauration de l'Eucharistie.
Du moins, je ne peux pas m'empêcher de me faire cette réflexion après avoir lu ces paroles de saint Justin. Quand le président de l'Assemblée a achevé la prière de l'action de grâce, l'Eucharistie, et que tout le peuple a donné sa réponse, ceux qui chez nous appelons les diacres, donnent à chacun des assistants d'avoir part au pain et au vin mélangés d'eau sur lesquels ont été dit la prière de l'action de grâce, et ils en portent aux absents. Alors, il y a peut-être eu quand même une évolution dernièrement. Je sais que pendant le confinement, il y a eu des collectes dans les assemblées. Dans certaines parties du monde, une des principales préoccupations de nos frères, c'est simplement d'avoir assez à manger. À cause des pénuries alimentaires, du confinement, du taux de chômage élevé et d'autres problèmes encore, des familles se retrouvent avec peu ou pas de nourriture. Le comité des coordinateurs, un comité du Collège central, fait tout ce qu'il peut pour fournir à ses frères de la nourriture et des médicaments. En tout, plus de 400 comités de secours ont été constitués dans le monde entier. Ces comités de secours travaillent très dur pour que nos frères et sœurs reçoivent tout ce qu'il leur faut pour survivre. Pour tout vous dire, depuis le début de la pandémie, le Collège central a donné son accord pour que plus de 17 millions de dollars soient utilisés pour venir en aide à nos chers frères et sœurs. J'avoue que c'est une bonne chose. Et j'avoue aussi que je ne sais pas comment l'affaire a évolué en France. Par contre, si tu parles anglais, je te mets des liens sur les abus et les mensonges de l'organisation sur la distribution de colis alimentaires dans les assemblées aux États-Unis. Pour résumer, l'organisation a tenté de tirer à elle la gloire de la distribution de colis qui lui ont été confiés par l'administration du gouvernement fédéral américain. Je te laisse voir ça par toi-même. Mais pour une fois que César fait un truc à peu près cool, c'est quand même dommage de ne pas lui rendre hommage. Bref, revenons à notre sujet. Une charité efficace étant ordonnée, je comprends mieux maintenant la nécessité des nominations des diacres. Mais comment sont-ils nommés à l'époque? J'ai déjà posé la question tout à l'heure. Eh bien, toujours sur la base de la nomination des 7 premiers diacres, il semblerait que ceux-ci furent élus démocratiquement. Je ne vais pas recopier encore une fois le texte, mais les apôtres demandent à l'Église de choisir elle-même ses hommes, enfin l'Église, à l'Assemblée, ecclésia ça veut dire assemblée, de choisir elle-même ses hommes, et c'est la multitude qui leur présenta des candidats. Les apôtres n'ont pas choisi ou recommandé eux-mêmes. Choisir, dans la Bible traduite par les témoins de Jéhovah, mais eklegomai, dans la version originale en grec. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ce mot signifie élire, ce qui certes revient à choisir, mais peut aussi impliquer un scrutin. En grec commun, c'est d'ailleurs son sens le plus courant. Difficile ici pour moi de trancher la question, mais je remarque quand même que tous ceux qui furent élus ont des noms à consonance grecque. Au risque de paraître raciste, l'influence de la démocratie dans cette culture sent fortement d'ici quand même. Chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas d'élection. Une recommandation auprès du surveillant par les anciens de la congrégation. Autant dire que l'assemblée locale n'a jamais son mot à dire, à moins de considérer que les anciens sont l'assemblée locale. Autant dire que le modèle biblique me semble impliquer l'intégralité du groupe, tandis que, dans l'organisation des témoins de Jéhovah, seuls quelques privilégiés décident qui rentre dans leur propre cercle restreint. Les anciens, je me répète, mais ils ne sont pas l'assemblée. Or, c'est elle qui, bibliquement, devrait choisir. C'est dommage, parce que, comme l'écrivait si bien Renan dans son Histoire du christianisme, telle fut donc l'origine du diaconat, qui se trouve être la plus ancienne fonction ecclésiastique, le plus ancien des ordres sacrés. Toutes les églises organisées plus tard eurent des diacres, à l'imitation de celle de Jérusalem.
la fécondité d'une telle institution fut merveilleuse. C'était le soin du pauvre, élevé à l'égal d'un service religieux. C'était la proclamation de cette vérité que les questions sociales sont les premières dont on doit se préoccuper. C'était la fondation de l'économie politique en tant que chose religieuse. Les diacres furent les meilleurs prédicateurs du christianisme. J'ai beau avoir des désaccords avec Renan, je suis d'accord avec lui sur le fait que la prédication en action de ces premiers diacres était bien supérieure à celle des frères actuels. Comme déjà évoqué plus tôt, c'est la démonstration d'amour qui attirait les foules. C'était pas une théodicée bien construite. Les témoins de Jéhovah, en ce qui me concerne, je trouve, se loupent sur la fonction de base du christianisme. Ils avouent derrière ton écran que c'est ridicule pour des gens prétendant en revenir à la source. Et encore, si seulement nous n'étions en faux que sur la nomination par élection et le rôle fondamental des assistants ministériels, aussi connus sous le nom de diacres. Chez les témoins de Jéhovah, en fait, il y a un autre problème, me semble-t-il. En raison des textes bibliques qui semblent ne parler qu'au masculin, seuls les hommes peuvent devenir assistants ministériels. Seuls les hommes peuvent devenir diacres. Rien ne saurait être plus faux et stupide. Romains chapitre 16, versets 1 à 2 nous dit ceci. Je vous présente notre sœur Phébé et les ministres de l'Assemblée de Cancré. S'il vous plaît, accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et apportez-lui toute l'aide dont elle peut avoir besoin, car elle aussi s'est faite le défenseur de beaucoup, de moi y compris. Et là, tu vas te dire, où est-ce que tu veux en venir, mon petit Roger? Eh bien, disons que je veux avant tout comparer avec d'autres traductions. Commençons par une de mes traductions préférées, même si elle est bourrée de défauts, mais qui est, d'un point de vue littéraire, magnifique. La Lemaître de Sacé. Je vous recommande notre sœur Phébé, diaconesse de l'église, qui est au port de Cancré. Intéressant ça quand même. Une diaconesse. Poursuivons avec la Bible de Martin. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est diaconesse de l'église de Cancré. Si on regardait ce que disent les catholiques, Crampon. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Cancré. Avoue que nous sommes face à une bien étrange idée. Des femmes en position de responsabilité. Mais du coup, à qui s'adresse 1 Timothée chapitre 3 verset 11 ? Y est-il question des femmes de diacres ou de femmes diacres ? Beaucoup de commentateurs, et moi de plus en plus, penchent vers l'hypothèse de femmes diacres. Non seulement je ne suis pas choqué par l'idée, mais en plus, quand on voit l'importance des femmes dans l'Évangile, la manière dont Jésus les considère, le fait de les voir à ce poste me paraît non seulement logique, mais surtout naturel. Bon, promis, j'arrête après ça, mais revoici un commentaire de Renan sur le sujet. Un vaste ministère de bienfaisance et de secours réciproques, où les deux sexes apportaient leurs qualités diverses et concertaient leurs efforts en vue du soulagement des misères humaines, voilà la sainte création qui sortit du travail de ces 2 ou 3 premières années. Ce furent les plus fécondes de l'histoire du christianisme. On sent que la pensée encore vivante de Jésus remplit ses disciples et les dirige en tous leurs actes avec une merveilleuse lucidité. Pour être juste, en effet, c'est à Jésus qu'il faut reporter l'honneur de ce que les apôtres firent de grand. Il est probable que, de son vivant, il avait déjà jeté les bases des établissements qui se développèrent avec un plein succès aussitôt après sa mort. Vois-tu l'ami, je sais pas pour toi, mais dans ma courte vie, j'ai vu des femmes habitées par d'incroyables qualités, y compris chez les témoins de Jéhovah. Qualités que les autres hommes ne semblaient pas reconnaître. Je suis parfois encore aujourd'hui amer à l'idée de l'injustice faite aux femmes dans l'organisation. Comment peut-on nier de manière si bornée leur importance tout en prétendant leur rendre hommage pour leurs efforts? Il y a même des cantiques qui mettent en avant leur rôle dans la prédication. Et pourtant, ils leur auraient refusé l'accès à de vraies responsabilités.
ou alors quand on leur donne des responsabilités, on leur nie le rang et le respect qui est dû à celui-ci. En faisant ça, j'avais l'impression que nous passions à côté de tellement de talent, de tellement de brillants esprits, de tellement de compassion même. Ce ne sont pas les textes qui sont misogynes, c'est la lecture qui en est faite. Vous savez, et là je raconte un peu ma vie, mais j'ai toujours perçu Jésus comme le protecteur des femmes. Pas parce qu'il les considère comme inférieures à lui, mais parce que dans ce que j'en comprends dans la lecture des textes, Jésus prend la défense du faible et de l'opprimé, ce que sont les femmes dans la société juive de l'époque. Elles sont mises en position de faiblesse et elles sont opprimées. Et Jésus fait ça parce qu'il ne regarde pas à l'origine ou à l'apparence, mais aux qualités. Même si la formulation limite ma pensée, je dirais que pour Jésus, la femme est un homme comme un autre. Pour preuve, quand il est invité chez Marthe et Marie, on se souvient tous de ce passage, et que Marthe reproche à sa sœur de ne pas l'aider, ne dit-il pas « Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée » Par là, il exprime, en tout cas pour moi, que le rôle de la femme n'est pas nécessairement en arrière-plan ou en cuisine, mais qu'elle peut avoir part à la réflexion et à la spiritualité. Ce que nous autres, les hommes, nous accaparons bien trop souvent. Et que dire des femmes peu convenables qui l'entourent? Il y en a plein. On lui reproche même dans de nombreux passages. Moi, non plus, je ne te condamne pas, aimerais-je dire, comme lui, en Jean chapitre 8, verset 11. Passage malheureusement retiré des dernières versions de la traduction du Monde Nouveau. Parole que Jésus aurait prononcée alors qu'il s'adresse à une femme adultère qu'il vient de sauver de la lapidation. Vous savez, mais c'est moi qui projette peut-être un peu trop de mon expérience sur les textes, je me dis peut-être qu'il les voyait un peu comme je les vois, c'est-à-dire comme des personnes pouvant m'apporter ce que je n'ai pas. Une altérité qui va au-delà d'un simple érotisme. Jésus est l'homme véritable dans toute sa puissance, si on est chrétien. C'est une leçon, normalement. Le puissant n'a pas besoin de soumettre les autres pour s'affirmer. Au contraire, comme le disait Nietzsche, c'est là l'attitude des faibles. Alors, qu'en penses-tu, toi, derrière ton écran? L'assistant ministériel des témoins de Jéhovah ressemble-t-il au diacre des premiers chrétiens? Est-il fidèle au modèle biblique? Et qu'en conclure sur la croyance des témoins de Jéhovah d'être les seuls vrais chrétiens sur Terre, les seuls à suivre correctement le modèle des premiers chrétiens? Et sur leur honnêteté en ce qui concerne leur interprétation des textes.